Aujourd'hui, à l'émission Le Sport Autrement, j'essaie 2 activités qui sortent des sentiers battus. Le snow skate. Wouh! Hey, j'étais pas pire! Et le cirque. Mais monte plus haut, là. Ah oui. Ouais. Exact. On va pas s'ennuyer, c'est parti! Aujourd'hui, je suis à Sainte-Thérèse et j'essaie le snow skate avec la compagnie Technical Skateboard. Sébastien, merci de nous inviter aujourd'hui. Je veux qu'on commence à parler de l'entreprise en soi. Ça existe depuis combien de temps? Puis dans quoi vous spécialisez, on va dire ça comme ça? Ça existe depuis 2007. Puis principalement, ce qu'on fait, c'est de l'événementiel et de la formation, autant en skateboard qu'en snow skate, et avec une grosse portion événementielle. Donc, on organise des festivals, autant skate fest que snow fest, comme on fait aujourd'hui. Et la formation vient avec. Fait que le but, c'est un peu d'initier un maximum de personnes à travers le Québec dans ces 2 sports-là. Aujourd'hui, on parle des sports non conventionnels, puis c'est sûr que ça fait quand même très longtemps que ça existe, le skateboard, peut-être un peu moins le snow skate, mais quand même un petit bout. Mais je voudrais que tu nous dises un peu comment est-ce que vous allez rechercher vos membres ou votre communauté à l'intérieur de ces 2 plateformes-là. C'est sûr que c'est un sport qui est très urbain, mais en même temps très accessible. Fait qu'autant le skate que le snow skate, l'avantage qu'on a, c'est que c'est un sport qu'une fois que tu as ta planche avec toi, tu peux pratiquer tous les jours sur pratiquement toutes les surfaces, même si tu n'as pas l'infrastructure nécessaire, dont un skatepark, il y a moyen de skater dans la rue. Et on retrouve un peu le même principe avec le snow skate, mais je vous dirais un petit peu plus accessible encore le snow skate que le skateboard, parce qu'on y va comme un sport de glisse. Oui. Et on va aller chercher autant les jeunes de 5 ans que le parent de 45 qui va venir essayer de faire du snow skate. En skateboard, moins conventionnel, on s'entend, un petit peu plus difficile, on tombe un peu plus sur du béton, sur de l'asphalte. Ça demande beaucoup de persévérance, mais ça reste qu'on arrive à aller chercher notre clientèle souvent directement dans les skateparks, parce qu'il y a beaucoup d'infrastructures qui sont construites dernièrement. Sinon, avec les réseaux sociaux aujourd'hui, on arrive à aller chercher quand même une bonne clientèle. Il faut que ça ait quand même une bonne raison d'exister, ces médias-là. Là. Exact, Alors, exact. Quel besoin on va chercher à combler avec Technical Skateboard? Dans le fond, tu sais, on a parti d'un sport qui était un petit peu moins non conventionnel. Les gens le faisaient un peu avec tout seul à la maison ou par eux-mêmes. Là, j'imagine qu'on veut essayer d'éduquer, d'encadrer un brin toutes ces performances-là. Qu'est-ce que vous changez dans la communauté, que vous apportez? En fait, ce qu'on fait principalement, c'est qu'on leur apporte une base. Fait qu'au-delà de leur donner leur apprendre un sport extrême, on leur montre vraiment les bases qui sont roulées, poussées, tournées, freinées. Okay. Le tout dans un cadre qui est sécuritaire, avec des moniteurs qui ont été formés pour le faire. Et on apporte tout ça un côté, je vous dirais, jovial à tout ça. Fait que c'est le fun, ça devient cool de skater. On intègre les gens facilement au skatepark, ça enlève la peur de se présenter au parc, puis d'être le seul qui ne sait pas encore comment rouler. Fait que de leur donner une bonne base, de les partir pour leur montrer qu'on est une communauté qui se tient serrée puis qui est le fun. Des fois, ça aide les jeunes à même se faire des amis, puis ça les apporte à persévérer puis vouloir grandir à travers ça. Là. De où ça a parti, l'idée? Moi, j'avais 14-15 ans et on a fait bâtir un skatepark à l'école où j'allais, à Chemédé-Laval. Et depuis ce temps-là, j'ai parti mon entreprise, donc 2007, j'avais à peu près 16 ans. On a commencé par vendre l'équipement, faire du retail, là, fait que vraiment de la revente. Et par la suite, on a vraiment développé plus le côté formation, parce qu'on s'est rendu compte que c'est là qu'il y avait le plus grand besoin. C'est ce qui nous a amené à travailler avec les villes, les organismes, les écoles. Donc, l'idée vient de ma jeunesse que moi j'ai connue, j'ai commencé comme ça. Là. Super. Puis, on parlait, c'est non conventionnel. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à ces 2 sports-là, autant le skateboard que le snow skate, pour aller chercher peut-être encore plus de gens puis les inspirer à bouger puis à sortir dehors? Honnêtement, moi, je dirais qu'aujourd'hui, le sport existe quand même depuis 1950. C'est la création pendant du skateboard. Le snow skate est un petit peu plus jeune, mais ça reste qu'on est quand même déjà rendu aux Jeux olympiques. Fait que le skate est assez connu. On en voit de plus en plus. On fait des formations dans des écoles presque tous les jours de la semaine. Il y a des compagnies qui se promènent. Fait qu'on forme des milliers de personnes par semaine déjà aujourd'hui. Donc, c'est pas conventionnel, mais ça reste que le sport est connu, je pense, par pas mal tout le monde.
ce qu'on viserait principalement en ce moment, c'est le cas d'aller chercher, leur donner la meilleure base possible, la meilleure façon de s'initier de la bonne façon. Fait que, avoir l'équipement de protection, porter les casques, s'assurer de faire les bonnes bases avant d'essayer de monter trop rapidement. Parce que le plus grand danger de ces sports-là, c'est que c'est un sport extrême, on se blesse rapidement. Puis quand on se blesse, on peut décrocher plus vite. Fait que d'avoir une bonne base, ça peut aider les gens à rester avec nous là, plus longtemps dans la communauté. Qu'est-ce que tu dirais à un adulte? Moi, j'ai 37 ans. Déjà, je me dis, est-ce que je suis assez cool ou assez dans la bonne range d'âge pour le pratiquer? Comment tu pourrais motiver les adultes à encore plus venir à tes événements ou s'impliquer dans ce sport-là? On parle du snow skate, mais tu peux parler aussi du skateboard. Bon, si on va avec le snow skate, c'est un sport de glisse. C'est assez facile, donc juste de s'initier, de tenir debout sur une planche, ça demande seulement un peu d'équilibre. Il n'y a vraiment pas d'âge pour apprendre à faire du snow skate, autant que, je dirais même du skateboard. Le skateboard va demander un petit peu plus de pratique, mais le snow skate, honnêtement, je dirais choisis la journée qui a le plus de neige possible. Ça va faire moins mal de tomber, c'est facile de t'initier. Passe dans un de nos événements, les moniteurs vont te montrer comment le faire, vont te donner les bonnes bases. Puis après ça, peut-être que tu vas adhérer rapidement puis te rendre compte qu'il suffit d'avoir une planche dans la balise du véhicule pour être capable de n'importe où par la suite la sortir puis pratiquer à le faire. Là. Puis, on en parlait justement un petit peu des planches. Est-ce que c'est différent d'un skate, d'un snow? C'est quoi les différences dans tout ça? C'est vraiment différent. Donc, autrement dit, c'est un mix entre le skate et le snowboard. Fait qu'on a enlevé l'armature, les trucks, les roues, etc. Oui. Mais on a une construction qui est complètement différente. Donc, c'est une construction de bois, différents layers, différentes couches de bois qui vont avoir été collées ensemble. On va avoir une matière en Pitex en dessous, comme qu'on retrouve sur les snowboards ou sur les skis. Puis plus un type de fond qu'on va même ajouter des petits pics au niveau du dessus, de façon à ce qu'on soit capable de vraiment bien adhérer sur la planche. Fait que c'est une construction en soi qui est différente. C'est un produit québécois qui est fait ici, Ambition Snow Skate. Okay. C'est fait à Québec. Super belle équipe. Wow. C'est, je dirais, d'après moi, le plus gros brand de snow skate au monde en ce moment. Puis on l'a de chez nous, fait qu'on est bien fiers de travailler avec eux. On aime ça. À quoi je peux m'attendre quand je vais aller essayer l'activité tout à l'heure? Il faut s'attendre à tomber parce que ça fait partie du sport. C'est presque sûr que tout le monde tombe quand on laisse ça au début. On commence le plus bas possible de la pente. Oui. On retrouve notre équilibre, puis plus on gagne en assurance, plus on peut monter. Mais il faut juste pas aller trop vite, faire confiance au moniteur. Oui. Puis s'attendre à ce que tomber, ça fait partie de la game. En skate, en snow skate, on tombe, on se relève, on recommence. C'est pour ça qu'on dit que ça prend beaucoup de persévérance. Et beaucoup de patience, mais tes gars ont l'air d'en avoir, fait que je m'inquiète pas avec ça. Puis j'ai vraiment hâte d'aller essayer ça. On y va tout de suite! Ah, ça devrait être... Ça a l'air parfait, ça? Ouais, je pense que c'est correct, c'est ça. Puis après, on a un peu plus professionnel comme ça. Parfait. Ce serait parfait pour toi. Yeah! Professionnel, je suis rendue là déjà. Ouais, ben, on met du poids sur les deux orteils, fait qu'il faut vraiment toujours être comme ça quand on est sur le board. Comme ça, ils vont avoir du poids égal, c'est deux bords. Puis on est sûr de ne pas être trop en arrière ou trop en avant. C'est bon. C'est cool. Yeah! Mais je comprends, par exemple. Ouais, c'était bien ça. J'ai compris. Il y a eu un moment donné où je l'ai pogné. Ton pied avant, il devrait se mettre tout seul. Là, fait que... OK, fait que ça devrait être de bord. Ouais, c'est ça, de même. OK. Je le tiens en plus. Puis les genoux. Ouais. Mets les bras comme l'avion, hein. Ouais. Vers l'avant. Une chose qui est très importante, c'est de garder ton poids vraiment égal. OK. Ton corps, tu faut vraiment le garder droit parce que sinon, si tu vas je suis trop penchée, là, le poids, il va tout aller par en avant. OK. Parfait. Ouais, quand même. Puis là, regarde le corps droit, ouais. Puis les genoux. Yeah! Oh! Au lieu de tomber vraiment partout, essaie de juste tomber ses fesses. OK. Fait que fais juste te laisser aller ses fesses. C'est vraiment la meilleure façon de tomber. C'est le meilleur conseil que j'ai eu. Yeah! C'est le fun! J'aime vraiment ça! Ouais, c'est pas mal, c'est de la neige. Oui, c'est ça. Mais j'aime ça. Mathieu, merci d'accepter de discuter avec moi aujourd'hui de ton sport. Yes. J'aimerais ça savoir en premier, qu'est-ce que tu pratiques le plus? Le snow skate ou le skateboard? Je pratique plus le skateboard. Le skateboard? Ouais. Ça fait combien de temps que tu t'es initié au snow skate?
Ça doit faire environ 6 ans, 6-7 ans, ouais, un truc comme ça. Qu'est-ce qui t'a donné envie, un, de commencer le skateboard, puis deux, de commencer le snow skate? Le skate, j'avais vu mon grand frère en faire quand j'étais petit, fait que ça m'a beaucoup inspiré. Puis le snow skate, c'est le fait que je pouvais pas faire de skate en hiver. Je me suis dit que j'allais juste faire ça. Presque en même temps. C'est une excellente raison aussi. Aujourd'hui, on est là pour un événement spécial. Comment tu t'impliques dans cet événement-là? Je vais donner, dans le fond, des cours de snow skate. Je vais apprendre la base aux enfants, donner des cadeaux, faire des best tricks, c'est ça. Qu'est-ce que tu aimes le plus quand tu vas justement montrer des choses aux enfants ou peut-être même aux adultes? C'est de transmettre ma passion aux autres. C'est vraiment pour ça que je fais ce métier-là. C'est vraiment la meilleure chose. De voir les enfants sourire après qu'ils aient réussi un truc en snow skate, c'est la meilleure chose qu'ils ne peuvent pas avoir. Là. Est-ce qu'il y a quelque chose que à chaque fois, c'est à répéter, mettons, qu'est-ce qui est le plus difficile, se tenir l'équilibre ou tomber ou des choses comme ça? Plus tomber, ouais, comment bien tomber, c'est ça qu'il faut vraiment bien apprendre. Là. Mais sur la neige, ça se fait bien. C'est pas comme sur l'asphalte en skate. Là. Est-ce que tu enseignes à des adultes aussi? Ouais, tout âge. Ouais. Puis avec eux, est-ce qu'il y a des défis différents qu'avec les enfants? Non, pas tant. C'est plus les enfants. Les faire écouter, c'est un peu plus dur. Là. T'es ici avec Technical Skateboard. Ça fait combien de temps que tu es impliqué avec eux? La première fois que je suis allé à leur événement, je pense que j'avais environ 8 ans. Ouais? Puis Wow! j'ai commencé à travailler avec eux en 2022. Fait qu'il y a 4 ans environ. Wow! 4-5 ans. Alors! Ouais, yeah! Ouais! Nice! Hey, j'étais pas pire! Si tu peux mettre ton pied un peu plus par l'arrière, tu as plus de contrôle. Ah, OK. Ouais, parfait. Ah oui, OK, je peux tenir. Yeah! Wouhou! Parfait! Wouh! Hey, là, c'était pas pire, ça! Ouais, c'était le meilleur, ça! Ouais! Parfait! Wouh! Yeah, c'est fait! Let's go! Oui. Ouais! Wow! Il est parti sans moi! C'était grave pas super. Aujourd'hui, on est à l'école de cirque Garuda à Saint-Jérôme, puis on s'en va essayer ce sport-là. J'ai vraiment hâte. Moi, avec mon passé de gymnastique, je sens que ça va être vraiment intéressant. À tout de suite! Merci, Roxane, de nous avoir invités aujourd'hui. Tu veux nous présenter ton sport qui est le cirque. Mais avant tout, j'aimerais que tu nous dises qui tu es, que fais-tu ici, puis on est où présentement? On est avec quelle entreprise? Dans le fond, je suis une athlète de volleyball de plage, intérieur aussi, de haut niveau. Puis je suis aussi artiste de cirque. Puis ici, dans le fond, on est à l'école de cirque Garuda. Fait que, comme on voit en arrière et tout, c'est plusieurs aériens et tout. Fait que ici, on est au cirque aérien et tout. Tu avais vraiment hâte de nous faire découvrir le cirque. Tu mentionnes que c'est pour tout le monde, que c'est accessible, puis que c'est vraiment plaisant. Qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur de l'école de cirque, puis à peu près dans les cours? À quoi on peut s'attendre? Nous, on est beaucoup spécialisé en aérien. Fait que ça permet aux jeunes, dans le fond, de spécialiser en hauteur aussi. Il ne faut pas avoir peur de hauteur. Bien, même que tu peux avoir peur de hauteur, mais genre, surtout qu'on commence comme bas en début d'année, surtout pour les plus petits, on commence bas pour qu'ils s'habituent, par la suite qu'ils gagnent confiance. Fait que c'est vraiment la gestion des hauteurs. Fait que travailler la gestion des hauteurs. On est vraiment spécialisé en aérien. On a plusieurs. On a tissu hamac, tissu détaché, tissu yoga. On a cerceau duo, cerceau, trapèze, trapèze danse. On a vraiment plusieurs choses différentes de variété d'aérien. Mais aussi, on fait de l'équilibre. Fait que l'équilibre, on a plusieurs équilibres. On voit les petits rouleaux, les petits ballons. rouleaux, on a le monocycle, on a des cannes.
les cannes que le monde se lève facilement. Ben, facilement, c'est pas facilement, mais c'est du travail. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est vraiment du travail. On a des Ouais. figure trainers, on a du monocycle, on a vraiment tout, puis les jeunes essayent vraiment de tout. Mais j'aimerais ça aussi, Roxane, que tu nous parles un petit peu de qu'est-ce qu'on peut s'attendre en tant qu'athlète à vouloir faire évoluer ou développer encore plus. On parlait de la peur. Quels sont les autres aspects qu'on peut venir rechercher quand on est athlète de cirque? Oui, bien dans le fond, tu sais, comme je te l'ai dit, on travaillait la gestion des hauteurs. Fait qu'on commence plus bas pour apprendre les figures et on monte de plus en plus haut. Et ensuite, c'est comme ça que les jeunes ils gagnent confiance aussi. Puis on est surtout à côté d'eux. Puis après, quand ils sont à l'aise, on lâche. Okay. Parce qu'à un moment donné, ils vont être rendus à un niveau de tourner le cerceau. Wow! Fait que faire les figures en tournant et tout. Ensuite, il y a aussi l'imagination. On demande aux jeunes, quand on apprend des choses, de se créer une routine aussi. Surtout plus qu'en équilibre, puis aussi en jonglerie. Fait là, c'est de travailler l'imagination des jeunes, puis ils aiment ça, de se créer des petits spectacles entre eux, genre, puis ils nous le montrent. Puis, fait que ça travaille vraiment l'imagination des jeunes, puis ils en ont beaucoup à cet âge-là. Surtout au primaire, même. Oui, c'est ça. Au secondaire, tout le monde a l'imagination, mais c'est le fun de voir l'imagination qu'ils ont pour créer des numéros. Puis aussi, on demande à un certain niveau, quand ils sont rendus vraiment un peu plus haut, de créer leur propre routine aérienne. Fait que là, ils créent leur routine, comment faire et tout. C'est quoi la différence entre le cirque puis, mettons, des sports qui sont vraiment plus axés pour monsieur, madame, tout le monde? Bien, dans le fond, le cirque, c'est sûr que ça va demander de la force. Ouais. Ça va demander de la flexibilité, de l'agilité aussi. Okay. Mobilité aussi, parce que ça, en équilibre, on parle de la mobilité. Fait que c'est sûr que, mais tu sais, t'es pas obligé d'avoir ces 4 aspects-là. Tu sais, il y en a qui, oui, il va y avoir une flexibilité, mais pas légendaire comme une contorsionniste. Non, c'est ça. Comme moi, je suis pas contorsionniste non plus, mais tu sais, j'ai quand même une flexibilité qui va me permettre, dans les aériens, de réussir les figures et tout. Là. Fait que, tu sais, moi, j'ai la force, j'ai l'endurance, oui. Mais tu sais, j'aurai moins de flexibilité que d'autres monitrices ou d'autres athlètes ici. Là. Fait que, mais c'est vraiment fait pour tout le monde, personnellement, parce que quand tu commences, c'est sûr que ça va être peut-être difficile de monter, mais plus que tu vas en faire, plus que tu vas t'améliorer comme dans plusieurs autres sports. T'sais, on a des jeunes, des fois, c'est difficile de monter, puis on les aide pour commencer, puis par la suite, je suis capable de monter tout seul, puis ça gagne confiance aussi à la personne. Fait que, tu sais, si t'as pas tes 4 aspects que j'ai dit, exact. C'est pas obligatoire d'avoir les 4 aspects. Non, on les développe, justement. On les développe, effectivement, au fur et à mesure de faire les cours et tout. Comparé à certains sports qui vont développer toujours le même aspect, ici, on touche à 4-5 aspects en même temps, puis on les développe. Oui, on les développe. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à l'école dans le futur? Bien, on souhaiterait, genre, on a déjà beaucoup de personnes, mais encore plus de gens qui... on veut faire connaître le cirque parce que c'est tellement un sport que le monde ne connaisse pas tout le temps. C'est un sport comme... oui, d'équipe, mais plus solo, plus duo. Il faut quand même un spectacle, c'est quand même travailler tout le monde ensemble. Mais c'est des solos, puis aussi de vaincre tes peurs aussi, puis tout ça. Fait que c'est tout un... On aimerait vraiment ça, faire connaître le cirque encore plus. Puis qu'il y en a aussi à Saint-Jérôme, parce qu'il y en a à Montréal, il y en a un petit peu partout, mais qu'ici à Saint-Jérôme, on l'a aussi accessible. Surtout les gens d'extérieur, ça va être le samedi ou le mercredi à 6 h. Génial. Un énorme merci, Roxane. Premièrement, tu es extrêmement talentueuse dans ce que tu fais. Félicitations. Merci. Puis merci encore de nous avoir invités. Ça fait plaisir. J'aimerais que tu nous dises qu'est-ce que tu fais. C'est quoi ton rôle ici? Je suis une athlète de cirque et monitrice de cirque. Bien, je suis monitrice, mais les samedis, je suis aussi la responsable. Fait que, mettons, tous les groupes, c'est moi qui supervise. Qu'est-ce qui fait que tu as entré dans ce sport-là et maintenant, tu n'en sors plus? Au début, je voulais suivre ma soeur. Je suis juste restée, finalement. J'ai bien aimé. Quand j'étais petite, ma mère m'a fait essayer plusieurs sports. J'avais essayé la gymnastique, j'avais essayé le ballet. La gymnastique, il me trouvait super bonne. Il voulait que j'aille en compétition, mais ça n'a vraiment pas fonctionné avec moi. Puis après ça, on a trouvé le cirque. Oui. J'ai essayé, puis ça a tout de suite cliqué. C'est encore méconnu, le cirque. Les gens autour de toi, quand tu dis « je suis une athlète de cirque », c'est quoi leur réaction? Ils sont surpris, souvent, parce qu'ils réalisent pas qu'ils peuvent avoir quelqu'un comme ça dans leur vie. C'est drôle. Je l'ai dit à des professeurs, des fois, puis eux aussi sont très, très choqués. Mais c'est jamais un choqué de comme... pas « ah, c'est intéressant comme sport ». Ils sont toujours très, très intéressés à savoir c'est quoi que je fais. Ils me demandent souvent de spécifier c'est quoi que je pratique et autres. J'imagine qu'ils sont impressionnés. Ah oui, oui. Qu'est-ce que tu aimes le plus ce sport-là ou entraîner ce sport-là? Bien, ça travaille vraiment beaucoup de choses, là. Mettons, en aérien, on travaille plus la force, l'agilité, la souplesse. Comme c'est ça qui fait que les numéros sont beaux. Sinon,
Au sol, on travaille beaucoup l'équilibre, les stabilisateurs. Comme ça développe vraiment le corps dans son entièreté. Là. As-tu un souvenir que tu te rappelles avec ce sport-là, que tu te dis, ça a été mon moment, je me souviendrai de ça toute ma vie? Je me rappelle plus trop, j'avais quel âge? Je pense que j'avais une dizaine d'années. On avait fait les Prévost Stars, fait qu'avec ma soeur puis d'autres filles, puis on était déguisés en tigre. Puis ça avait pris 1 heure de faire tout le visage au complet. Là. Ça avait été très, très long, mais c'était beau. Là. Je faisais des petits cahiers pour mes jeunes avec leurs défis du jour, s'ils ont réussi, c'est quoi qu'ils voulaient améliorer. Puis j'ai lisé à la fin de la journée, puis je leur mettais un collant. Puis il y a une des tutées qui a dit que le cirque, ça l'avait très, très aidé, puis que j'étais une des meilleures monitrices qu'elle a jamais eues. Un peu comme les rumeurs de yoga. Il y en a beaucoup qui sont comme « Ah, mais il faut être flexible. » Le cirque, c'est comme « Ah, il faut être quasiment contorsionniste pour le faire et tout. » Mais c'est pas nécessaire. Pas tant là. ça. Moi, je suis pas la personne la plus flexible du cirque, mais j'ai la force. Il faut quand même la force aussi. Oui. Tout, mais ça tout se peut se développe. faire. Mettons, au trapèze, on va demander moins de flexibilité qu'au cerceau de certaines figures à un niveau supérieur. Puis, au-dessus, tout le monde peut le faire aussi. La corde, tout le monde peut le faire. Ici, je vais te faire demi-renversé. Oui. Puis fausse sirène après. Oh, qu'on appelle. j'aime ça. OK. En fond, tu mets tes 2 mains comme ça, bien enroulées encore, une fois. Là, tu montes en demi-renversé. Par la suite, tu viens déposer ta jambe droite, ta jambe gauche vers le bas, puis ton bras gauche, parce que c'est la même main, la même jambe. Parfait. Puis là, après, tu reviens, puis là, tu descends. Parfait. Et là, je descends comme il faut cette fois-ci. Ouais. Parfait. Aussi gracieux que toi. Fait que tu mets tes 2 mains comme ça. Comme ça, n'importe quelle main en avant ou déjà on sait lequel tu as ta droite puis ta gauche ici comme ça. OK, parfait. À droite, ensuite, à gauche. tu fais demi-renversé, fait que tu fais comme un monté à l'écart. Parfait. Tu viens déposer une jambe, avec la jambe droite. C'est ça. Ensuite, elle, tu vas la mettre ici. Parfait. Et tu lâches cette main-là. Fait que tu fais comme une étoile sur le côté. Ouh, ça tourne. Ça nous va mieux. Ensuite, tu ramènes tes mains. Oui. Et tu descends à l'écart. Oui, le doucement. Tu essaies de descendre en force, bien évidemment. OK. C'est capable. Ouh! C'est ça. Yeah! C'est vraiment bon, c'est vraiment bon. Fait que là, j'ai fait la figure, c'était la fausse sirène à la fin, Ouais, fausse j'imagine? sirène. Ouais. OK, parfait. Oh, On c'était l'appelle fausse sirène. magnifique. Puis la première que tu as faite, c'est demi-renversée. OK, Tu fais parfait. demi-renversée, fausse sirène, fait que c'est une transition qu'on fait. Là, à un moment donné, tu as des routines à faire, tu as toute une longue routine à faire que pour nos spectacles et tout, on pratique beaucoup pour ça. J'ai fait un tout petit mini-bout de routine. Exact. OK, good. Petit mimou, oui. Oui, un tout petit mini-bout. Ouais. OK. Là, tu montes à l'écart. Fait que tes 2 mains sont comme ça, mais pas comme ça. Tantôt, on est comme ça pour demi-renverser. Oui, Mais monter à l'écart, c'est comme ça. Parfait. Il faut s'enrouler. Monter à l'écart. Swing. Hop. oh, Tu OK, viens. je comprends. Ouh, on est ailleurs. Ouais. Ensuite, tu vas te tourner OK, comme ça. Fait que tes jambes, la jambe gauche est pliée. C'est important que tu sois pas comme ça, mais comme ça. Puis la jambe est tendue. Par la suite, tu es sur le côté, puis tu lâches. ouh. OK, parfait. OK. Fait que tu reviens. Oui, là, je vais revenir encore une Puis fois. là, tu sais, quand tu En vois mon force. écart, je reviens comme ça. Oui, c'est ça la force que tu m'as dit à la fin, les bras pliés, OK. Exact. Les bras droits ou les en force? Ben moi, je monte en force. Fait que OK. ça dépend comment... OK. c'est ça. Ça, c'est super bon aussi. OK. T'emmènes tes jambes. Tu veux lâcher tes 2 bras pour te swinguer pour Puis je aller les chercher accroche la barre. pas. Ah, ben non, ça marchera pas. OK. C'est ça. OK. Puis là, tu essaies de monter en swingant, mais si t'es pas capable, tu fais jusqu'à aller en force. Là. OK. Vas-y, monte, monte, monte. Monte. OK. Là, tu essaies de glisser. Glisse. Ah, glisse. Ah, c'est ça. Ensuite, tu te le mets sur le côté. Tu regardes par là. Ta jambe est ici. Puis là, tu peux aller mettre l'autre main avec l'autre main. OK. Puis là, tu lâches les 2 mains. En fixant le cerceau sur la tête quand tu fixes un point qui ne bouge pas. Tu descends avec tes mains ensemble, tes fesses. Exact. Après, tu mets tes 2 mains entre tes 2 jambes. Ah, oui, OK. Yes. Puis après, tu descends à l'écart. Ouais. Tu sais, ça, c'est déjà mieux que ta descente de tantôt. C'est sûr. Ah, c'était le fun. C'est vraiment le fun pour eux. Là, on va aller faire un enchaînement complet. Oui. Fait que une petite routine OK. qu'on fait faire parce qu'on apprend des figures aux jeunes. Oui. Par la suite, on fait une petite routine par qu'est-ce qu'on a appris avant. OK. Parfait. Fait que là, tu vas faire comme un peu au cerceau qu'on a fait tantôt. OK.
Fait que tu vas faire demi-renversé, fait que tes mains sont ici. Oui. Et tu montes à l'écart. Oui. Avec la force. OK. Ensuite, tu viens déposer ta jambe gauche. Oui. Et la droite est dans le vide, dans le fond. Oui. Par la suite, tu vas lâcher ta main gauche. Oui. Pour faire sirène sur le dos. Parfait. Ensuite, tu fais juste ramener ta main gauche. Oui. Pour aller faire fausse sirène. Oui. Okay. Et ça, t'es pas obligé. Tu peux venir directement de la barre, mais tu peux aussi lâcher tes mains, swinguer. C'est plus gracieux aussi. OK, parfait. Ensuite, tu fais planche assise. Oui. Tu descends 2 jarrets. 2 jarrets. Tu peux essayer de faire ça aussi. Oui, c'est ça, gracieux. Parfait. Ensuite, tu reviens, mettre tes mains sur la barre. Oui. Et par la suite, tu flexes tes pieds. Oui. Et tu viens faire le panier. Oui, le petit pont, parfait. Ouais. Et ensuite, tu descends. En force. Descendre classique. OK, ça monte haut. Let's go! Parfait. OK, c'est parti. Monter à l'écart. Oui. Yes. Tu viens accrocher ta gauche. Ma Elle gauche. vient vers le bas. Tu lâches ta main gauche. Yes. Fait que sirène sur le dos. Ensuite, fausse sirène. Tu ramènes ici. Ah oui. Ça passe. Parfait. Yes. Tu viens mettre ta main sur la corde. Et l'autre main aussi pour monter. Tu essaies de glisser tes fesses, genre pour. OK. Mais monte plus haut, là. Ah oui. Ouais. Exact. Fait que là, tu fais planche assise. Fait que tu vas juste aller faire une planche. Ouais. Puis essaie de rentrer ton dos, tes abdos. Vraiment, que tu sois droite comme une planche. Comme une planche. OK. Exact. Ensuite, tu descends, tu glisses tes jambes pour aller en 2 jarrets. Si tu veux, tu peux faire 2 jarrets, là, comme j'ai fait tantôt, gracieusement. OK? Ensuite, tu ramènes tes mains sur la barre, bien enrouler tes mains. Comme ça? Enroule tes pouces. Ah oui. Yes. Ensuite, tu fais le panier. Fait que tu flexes tes c'est pieds vrai. et tu fais le panier. C'est ça. Ensuite, tu reviens sur la barre et tu descends classique. Fait que tu fais juste descendre tes jambes. Comme ça? C'est ça. Wouh! J'ai fait une routine! Yay! J'avais décidé de me lancer un défi avec le snow skate et le cirque et j'ai réussi. 2 activités incroyables où j'ai eu énormément de plaisir. Je vous conseille, vous aussi, d'essayer tout plein de sports à la maison. On se revoit pour un prochain épisode.